aussi à côté de cet exercice. Ouais, voilà. Ah, voilà, il a fait le son de tout le monde. Bon. François, l'ouverture, reste avec nous, reste là, voilà, comme ça la caméra peut capter. Voilà, c'est aussi un prix chaque fois que vous remettez, qui change en année. En tout cas, c'est une implication de Terrazzo dans la restauration, dans les chefs, avec les chefs. Tout à fait. Moi, je suis très touché que cette année, elle a décidé de nous faire remettre le prix d'ouverture. Ouais. Parce que quand on réfléchit, l'ouverture, mais c'est un mot vachement bien. Ouais, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que si c'est pas l'ouverture, bah, c'est la fermeture. Ouais. La fermeture. Ouais. Voilà. Et l'ouverture, quand on est ouvert sur le monde, bah, c'est quelque chose, quoi. Donc je trouve vraiment que ce prix d'ouverture, c'est un prix qui fait voir et qui est beau, qui veut dire que les gens qui l'ont eu, eh ben, ils ont été tournés vers l'autre, ils ont su sourire. Ils ont su créer. Ils ont su créer. Ils ont su prendre des risques. Ils ont su sentir ce qu'il fallait faire. Et ils ont su oser, risquer et rassurer en même temps. S'exprimer. Donc voilà, c'est un très très joli prix. Et nous, Terrazzo, qui avons l'habitude de risquer avec nos légumes frais, nos poissons frais et nos fruits frais tous les jours, et bien on trouve que ça nous va bien de parler d'ouverture. Eh bien c'est parfait. Donc là, les deux, alors il y a deux ex-aequo cette année. Oui. Et puis une histoire déjà qui est reliée à Terrazzo. On va appeler donc les deux lauréats du prix de l'ouverture cette année, qui sont David Toutain et Guillaume Foucault. David Toutain. Et David. Bravo, ça va bien, François. On va donner. Monsieur Toutain, bonjour. Allez, on se connaît bien. François, un mot sur Guillaume, un mot sur les deux. J'ai juste deux petites anecdotes. La première, c'est que si on réussit l'ouverture, c'est forcément qu'on y va fort et on n'a rien laissé au hasard. Et il y a un an. Oui. Non. Non. Vous avez vu. Vous aurez ce monsieur. Lors d'Omnivore, lors d'une de tes soirées, et il devait travailler sur la Saint-Jacques. Oui. T'as fait ça, David? 3 jours avant. 3 jours avant. Il nous a demandé de lui livrer la Saint-Jacques du même pêcheur. Ça veut bien dire que David, il a sur rien de retard. Et que si aujourd'hui il a le prix d'ouverture, il a le prix d'excellence. Bon, voilà. Bravo, David. Et alors, Guillaume Foucault, alors, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Je vous propose d'être le 12 octobre 2013, samedi 12 octobre à 20h. Vraiment longtemps. 2014 ou 2013 2013, pardon. Il y a un an, Sébastien. Imagine-toi que samedi soir, 12 octobre 2013, je débarque à Bordeaux. Ouais. Il fait nuit, il fait froid, je cherche la place de la République, un peu de mal à la trouver, même si le GPS ça marche. Donc je sors, je me gare, je vais dans un bistrot, je dis, vous connaissez le Pertica? On ne connaît pas Pertica. Bon. Ah, ça doit être un truc là-bas. Je reprends mon chemin, je fais 300 mètres, et puis là, je vois le vitrine qui est fermé les dos. Et là, franchement, à vous quatre et à vous tous, je vous dis franchement, j'y suis rentré à 20h, j'y suis sorti à minuit et quart, et là j'étais bouleversé. Bouleversé pourquoi? Parce qu'il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que lui, ce petit jeune-là, ce petit Guillaume-là, ça fait 26 ans que je vends des légumes. Avant, pendant 5 ans, j'ai appris à cultiver. Jamais personne, ni ma mère, ni mes grands-mères, ni tous les restaurateurs n'ont pu me faire déguster du légume comme j'ai eu ce jour-là. Il a pu faire sortir de ces produits-là toutes les saveurs de façon phénoménale. Donc Guillaume, bravo. Et la deuxième chose, c'est qu'en partir, j'ai passé 1h15 avec lui et sa femme, et franchement, c'est un grand monsieur. Bravo. La publicité aussi, vous plaît. À l'époque à l'USS, vous avez donné déjà un prix, puis voilà, l'ouverture cette année, comment ça se passe à Bordeaux, comment ça se passe avec Pertica? Ça se passe plutôt bien, parce qu'on expose tout ce qu'on espérait en fait, on marche très bien. On a été déjà reconnu par d'autres guides et on est très contents, donc avoir mis un niveau un de fois. Et puis on démarre aussi surtout en cuisine avec la Théo qui me regarde ici, qui est la personne avec qui je travaille en fait en cuisine, un
un gros travail sur des variétés en fait, qui me portaient vraiment à cœur, sur des variétés qu'on a chez nous de pommes de poire. On est en fait en train de faire des choses vraiment très très profondes sur des vinaigres, des bois qu'on fait sécher. Donc on est en fait sur les pommes et les poires, par exemple, on va de parfums de fruits de la passion sur certaines, jusqu'à du réglisse, du café, de ce genre de choses sur d'autres. Et avec tout ça, en fait, on s'en sert comme base de cuisine, ce qui commence à nous faire en fait une cuisine assez particulière et propre à nous, je pense. Juste un truc, l'année prochaine sur scène, voilà. Ah voilà. Il me faut trois collections et on passe à parole avec tout le temps. Et moi, on parlait à l'instant, l'ouverture, la polysémie du mot ouverture, l'ouverture d'un établissement, l'ouverture au monde. Oui, par exemple, ouais. On en parle un petit peu ça, ça fait la bien. Non, c'est bien, moi ça m'a beaucoup